30 mai 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Surtout, très bonne rupture à vous. Les députés ont examiné et adopté ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale le projet de loi portant révision de 7 articles de la Constitution du 25 novembre 2010. Une plénière au cours de laquelle les députés de l'opposition ont brillé de leur absence. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Réviser plusieurs articles de la Constitution relatifs au délai et cadre institutionnel des élections, c'est à cette mission que se sont attelés les élus nationaux lors du premier point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière. Après les consignes de vote, la révision des articles a reçu l'avis favorable de 139 députés contre 0 et 0 abstention. Ce résultat est apprécié à sa juste valeur par l'émissaire du gouvernement. Je prouve un sentiment de fierté parce que notre pays est géré par une majorité très ample qui est capable de réunir plus de 4/5 des voix de députés à l'Assemblée nationale. Son intérêt est d'ordre purement pratique. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. Le mandat du président court, mais on commence les élections. Vous avez des pays comme les États-Unis où même après son élection, le président de la République ne prend fonction que 3 mois après. Nous ici, c'est 120 jours avant qu'on commence le processus des élections à travers le premier tour. Les délais ont été allongés pour ce qui concerne les élections législatives. Et partout où nous avions des délais très courts, pour toutes sortes de raisons, nous les avons modifiés de façon à les allonger et permettre une organisation matérielle des scrutins à notre aise, conformément à nos capacités. Réviser les articles de la Constitution demande beaucoup de procédures qui sont loin d'être respectées par la majorité, raison pour laquelle on a brillé de notre absence à l'hémicycle, affirme l'opposition. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est un instrument extrêmement important. C'est pourquoi le législateur a prévu des mécanismes pour qu'on y touche. Même un seul article de la Constitution, avant de le toucher, on doit suivre un cheminement qui est clair. D'abord, ça doit recueillir le consensus au niveau du CNDP. Ensuite, ça doit faire l'objet d'une certaine explication aux populations pour que les gens comprennent en fait l'objectif visé. Donc, mais vous avez vu, toutes ces dispositions, disons, ont été complètement mises de côté parce qu'aujourd'hui, il fallait faire tout. D'abord pour voter rapidement. Vous avez vu, parce que tout simplement aujourd'hui, notre pays accueille, je crois, un président étranger. Ils ont fait vite de voter pour que ceux qui sont conviés au niveau de l'aéroport puissent avoir le temps d'aller. Donc la Constitution, ce n'est pas une banale affaire. Il s'agit d'une affaire importante. C'est pourquoi le législateur a prévu que seul le président de la République et les membres de l'Assemblée nationale peuvent prendre l'initiative pour faire des modifications. Ici, à travers ce vote, l'article 47, 48, 53, 59, 85, 99 et 100 de la Constitution vont être modifiés. Et la loi d'habilitation qui permet au gouvernement de prendre des ordonnances pendant l'intercession a été également approuvée au cours de cette plénière. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a servi de cadre ce matin à la présentation d'une importante saisie de drogue, une drogue destinée à l'étranger qui a été saisie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey le dimanche 28 mai dernier. Le compte rendu avec Adam Soumana et Abdou Demi. 3 kg d'amphétamine d'une valeur estimée à près d'un demi-milliard de francs CFA, c'est la saisie opérée par la cellule antidrogue de la police nationale le dimanche 28 mai à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Aux environs de 2 heures du matin, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, en service à la cellule aéroportière anti-trafic, ont contrôlé un individu
de nationalité étrangère. Ces derniers ont tenté de corrompre les agents de la cellule aéroportière anti-trafic, mais ils ont tenu tête, en tout cas, ils ont refusé d'accepter. Donc ces derniers l'ont soumis à un contrôle dont la fouille de sa valise leur a permis de découvrir 3 kg. Je dis bien 3 kg de méthamphétamine dissimulée dans le double fond de sa valise. Selon la police, ce trafiquant dont la ruse allait lui permettre de passer inaperçu même devant le scanner n'a pas agi seul. Il faut aussi noter que l'individu qui a été interpellé a bénéficié de certaines complicités à l'interne. Donc certains d'entre eux ont déjà été interpellés et sont en train d'être écoutés. Il faut aussi rappeler aux uns et aux autres que c'est un grand réseau qui regroupe l'Afrique mais aussi l'Europe. Bravo donc à la force centrale de répression du trafic illicite des stupéfiants qui vient ainsi d'opérer un coup de maître. Ouverture ce matin à l'hôtel Univers d'un séminaire portant de base pour les organisations de la société civile sur le plaidoyer et le lobbying en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une initiative de la Fondation Konrad Adenauer qui a développé un nouveau projet dénommé Un seul monde sans fin. Nafis Hassan et Chebou Guissot pour le compte rendu. Ce séminaire de 2 jours des organisations de la société civile sur le plaidoyer et le lobbying est une initiative de la Fondation Konrad Adenauer dénommée Un seul monde sans fin qui vise à faire la promotion des principes de bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire nutritionnelle. Un seul monde sans fin s'est fixé comme objectif que les décideurs politiques à l'échelle nationale et locale réagissent au plus tôt aux facteurs engendrant des pénuries alimentaires et prennent des contre-mesures efficaces. De manière spécifique, il s'agit pour Un seul monde sans fin de faire en sorte que les représentants de la société civile, des partis de l'opposition et des médias demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités dans le domaine de la sécurité alimentaire et pour favoriser les interventions des autorités locales au niveau de leur zone d'intervention afin de mettre à la disposition des populations les denrées alimentaires nécessaires à leur survie. Pour réaliser ces objectifs, le projet fait recours à plusieurs types d'activités, dont entre autres des études, des forums de décision, des ateliers d'échange, des formations telles que celui qui nous réunit actuellement, des émissions radiophoniques et des débats télévisés. Les groupes cibles de l'initiative de la Fondation Konrad Adenauer sont multiples et variés, car de nos jours, la mise en place d'une sécurité alimentaire à l'échelle mondiale constitue l'un des défis majeurs de la coopération internationale et le restera encore tant que des solutions structurelles ne sont pas trouvées. Présent à la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a vivement salué l'initiative. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de saluer l'avènement de la nouvelle initiative de la Fondation Konrad Adenauer portant sur la promotion des principes de la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire. Soyez en remerciés et trouvez ici, par ma voix, tous les encouragements du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pour ce qui est de la gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire. Je voudrais vous rassurer qu'en la matière, le Niger est l'un des pays de la sous-région dont la performance du dispositif est reconnue car disposant d'outils adaptés à son contexte. Ainsi, durant les 2 jours que dureront les travaux de ce séminaire, ces participants seront outillés pour œuvrer ensemble pour le renforcement de la qualité de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire nutritionnelle au Niger. Le mois béni de Ramadan suit son cours et pour bénéficier de la Hassanat du mois du croyant, le croyant doit adopter une certaine attitude vestimentaire. Comment la femme musulmane doit-elle s'habiller pendant ce mois béni de Ramadan? Élément de réponse avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. D'abord, alhamdulillah rabbil alamin. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons sans crainte de nous tromper
que si vous enlevez le nord d'un pays que je ne vais pas noter, le Niger est le pays le plus valeureux de l'Afrique. C'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous venez à Niamey en 1991, c'est-à-dire avant la conférence nationale, vous ne trouvez pas une seule femme qui porte le hijab. Pas à Niamey, tout le territoire du Niger. Depuis donc la création des associations islamiques, la liberté qu'on a accordée, la création des médias, les médias, vous avez fait un travail extraordinaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en soit reconnaissant. Aujourd'hui, on constate que le hijab, il est partout. Dans les villes, dans les campagnes. Enfin, la femme a compris finalement que le hijab, c'est l'habit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle porte. Maintenant, et quand vous voyez une femme, regardez cette belle image, elle est dans tous les établissements scolaires. Mais c'est une belle chose que de voir toutes les filles, la quasi-totalité des filles, le hijab devient une tenue des écoles. Ça, c'est quelque chose pour lequel il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons des images de certaines télévisions que je ne vais pas nommer. Vous allez voir 200 femmes, il n'y a pas 3 femmes qui portent le hijab. Vous ne verrez jamais cette image-là au Niger. Donc, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis que la femme nigérienne a compris l'intérêt et l'importance du hijab. Maintenant, il est très clair, le hijab a des spécificités. Le hijab doit d'abord être non transparent. Il peut être léger, mais non transparent. Parce que nous sommes dans un pays où quand même on a 45 degrés, n'est-ce pas, souvent à l'ombre. Donc le hijab peut être léger, mais pourvu qu'il ne soit pas transparent. Mais il a beau être tout ce qu'il veut, et il ne faudrait pas qu'il porte des dessins, tu vois, des images de nature encore à attirer les gens. Ces petits hijabs qu'il porte, c'est pas un hijab, ça, je vois de quoi vous faites allusion. Et tout juste, c'est quelque chose qui couvre les épaules. Ça, ce n'est pas un hijab. Nous recommandons alors ces grandes filles, souvent, qui le portent, et ma foi, ça, c'est pas du hijab. Il faudrait qu'elles changent. Le hijab doit se draper complètement jusqu'à fermer les pieds, les orteils, et c'est comme ça, il doit être non transparent et il doit être complètement aussi évasé, dans la mesure où à travers le hijab, on ne doit pas apercevoir la silhouette, les atouts donc de la femme ou de la fille. C'est comme ça le meilleur hijab qu'on puisse avoir. Mais alhamdulillah, il faut vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes ont fait un travail énorme. Aujourd'hui, la petite fille, déjà à l'âge, dès qu'elle apprend à marcher, sa mère lui prépare son hijab. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo était ce matin en visite à Niamey, une visite qui intervient 5 mois après son élection à la tête du Ghana. Au cours de son bref séjour en terre nigérienne, Nana Addo et la délégation qui l'accompagne ont eu une séance de travail avec la partie nigérienne. À l'issue de ces conclaves, les deux présidents ont animé une conférence de presse. Le compte-rendu avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Renforcer davantage les liens historiques d'amitié existants entre le Niger et le Ghana, tel est l'objectif assigné à cette visite du président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à Niamey. Visite marquée par une séance de travail entre les deux délégations qui a été sanctionnée par un communiqué final. Les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations, en particulier dans les domaines du commerce, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et technique, du transport, du tourisme, de la santé, de la sécurité et de l'économie numérique. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance des visites de délégations de haut niveau entre les deux pays afin de consolider les relations bilatérales et de promouvoir la compréhension et l'amitié entre les peuples. S'agissant du développement économique et social, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer la coopération sud-sud pour promouvoir les échanges et assurer le développement durable de leur pays. Soulignant le rôle primordial du secteur privé dans les échanges économiques et commerciaux, les deux parties ont invité les opérateurs privés des deux pays à saisir les opportunités de partenariat qu'offrent les deux marchés respectifs en vue d'accroître le volume de leurs échanges. Quant aux deux présidents, en marge de cette rencontre, ils se sont prêtés aux questions des journalistes. In our past is that whenever a demand has been made for the c'est parce qu'on ne nous a pas sollicité, il n'y a pas eu de demande en fait explicite
de renfort ou d'utilisation des troupes ghanéennes là, pour lutter contre ce qui se passe ici au Sahel en fait. Nous l'avons fait par le passé et même maintenant on a intervenu en Côte d'Ivoire, au Mali et dans beaucoup d'autres aussi contrées. Donc en fait on n'a pas demandé parce que nous-mêmes c'est dans notre intérêt de combattre ces fléaux dès ici avant que ça nous atteigne. Par rapport à la monnaie, c'est de rappeler que nous sommes 15 pays membres de la CEDEAO et nous avons au sein de la CEDEAO 8 monnaies. À l'échelle africaine, le président a rappelé qu'on a une cinquantaine de monnaies. Au niveau de la CEDEAO, nous en avons 8. Il y a 8 pays de la CEDEAO qui ont une monnaie commune, c'est le franc CFA, et les 7 autres hors franc CFA qui ont chacun sa monnaie. Et nous avons déjà, par rapport à ce chantier qui nous a été confié, avec la task force qu'on a mise en place, qui a eu à réfléchir, eu à faire des propositions au sommet des chefs d'État. Cette proposition consiste à dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller vers la monnaie unique en plusieurs phases. On peut aller en une seule phase. Cette demi-journée de visite du président ghanéen dans la capitale nigérienne a permis de raffermir les liens séculaires entre le Niger et le Ghana. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.